Madame, monsieur, bonjour. Aujourd'hui, ensemble, on va découvrir des écouteurs similaires à des AirPods de la marque Leadwood. Ils sont relativement bon marché et nous allons voir ensemble si ils sont intéressants, si la qualité sonore est convenable et est-il possible qu'ils concurrencent des AirPods de la marque Apple. Sans plus attendre, nous allons découvrir ça ensemble. Nous allons tout simplement procéder à un petit unboxing. Tac. On peut voir quand même que le packaging présente bien. Nous avons donc ici un dock de charge avec les écouteurs sans fil et en cadeau un cordon magnétique inclus. Donc quand on court, je pense que c'est pas mal. Bon, voici la boîte, comment elle se présente. Hop. Donc voici le cordon dont on parlait à l'instant qui permet de les maintenir. Je pense que c'est pratique quand on court, ça évite de les perdre. Nous avons ici le câble de chargement du boîtier en micro USB. La petite notice de mise en route en anglais et également en français. Et ici, le plus important, les écouteurs. Donc voici le boîtier. Le plastique laisse quand même à désirer. Donc ici, la prise pour tout simplement le charger. Et le bouton ici qui nous sert d'indication du niveau de charge et de la mise en route de la charge des écouteurs. Nous ouvrons. Donc on sort les écouteurs. On peut voir franchement qu'ils présentent plutôt bien. La qualité est quand même relativement acceptable. Pas de touche tactile, ici c'est un bouton qui nous sert de commande et que nous allons découvrir dans un court instant. Pareil pour le deuxième, écouteur gauche, écouteur droit. Sincèrement, la qualité des écouteurs est acceptable. En termes de design, ils sont relativement proches des AirPods, assez gros malgré tout. La couleur rouge est assez originale et assez appréciable, je trouve. Donc, ils sont équipés bien évidemment de la technologie Bluetooth. Ils sont capables de recevoir et de passer des appels. Quand on le met dans le dock de charge, contrairement à des AirPods qui, eux, tiennent par le magnétisme, ici, on devra les clipper à l'aide, je ne sais pas si vous voyez bien au fond, tout simplement d'une prise qui vient s'insérer dans le petit trou en bout des écouteurs. Donc pas de magnétisme pour maintenir les écouteurs dans leur boîte. Donc c'est parti, on va appairer ces écouteurs. Donc tout simplement, pour les appairer en Bluetooth, on va activer le Bluetooth de notre iPhone. Ensuite, il faut appuyer pendant 3 secondes sur les boutons multifonctions de chaque écouteur. Donc les boutons multifonctions sont ici. Et on va appuyer pendant 3 secondes sur chacun. 1, 2, 3. Donc voici. Et il faut attendre que la LED passe au bleu. On peut voir les différentes LED sur les écouteurs. Donc voici ces écouteurs de la marque Leadwood. Ici, dans notre Bluetooth, nous indique TWS i7, qui est une autre marque d'écouteurs, mais je pense qu'ils doivent venir du même fabricant. Donc voici, ils sont logiquement appairés à notre iPhone. Donc regardez, quand on appaire les écouteurs, je ne sais pas si vous allez entendre. Donc par exemple ici, je les appaire. Et voilà, l'écouteur nous indique qu'il est connecté et lié à nos smartphones. Donc ça, c'est plutôt pratique. En termes de prise en main et à l'oreille, ils sont, contrairement à des AirPods, assez gros. Ils sont un peu plus gros que des AirPods, certes, mais ils tiennent sincèrement bien à l'oreille. Il n'y a aucun problème. Et voilà. Si vous avez l'idée de faire un petit footing, vous avez le cordon magnétique ici qui vous permet de tenir vos AirPods. Enfin, vos simili AirPods. Après, sincèrement, je vois pas trop l'intérêt d'avoir un fil pour tenir des écouteurs sans fil, que le but est de ne pas avoir de fil. Donc voilà, après, chacun fait comme il veut, mais c'est la petite option supplémentaire, c'est un petit cadeau dans la boîte. Donc maintenant, le plus important, venez voir, on va tout simplement tester la qualité sonore de ces écouteurs. Donc pour ça, on va sélectionner une petite musique. Dans les différents tests d'écouteurs qu'on pourra faire, on utilisera, je pense, la même musique ici, carte basse. Voilà, ça va nous permettre tout simplement de tester les basses des écouteurs. Donc voilà, on entend aussi bien dans le gauche que dans le droit. J'attends qu'il y ait de la basse. La qualité sonore est quand même acceptable. Ici, on va hausser au maximum et on va voir jusqu'où on peut aller sans qu'il sature. Les basses sont sincèrement très bonnes. Je suis agréablement surpris. Je n'aurais pas cru. C'est franchement très très qualitatif. C'est franchement très appréciable. Là c'est très très fort. Je remarque également qu'on peut monter plus fort en termes de son que des AirPods qui eux bénéficient quand même d'une sécurité. Également vos écouteurs filaires, il y a un moment où vous ne pouvez plus hausser. Là on peut vraiment monter le son assez fort. Donc absence de sécurité, faites également attention à ne pas mettre trop fort le son sur une durée prolongée pour ne pas abîmer vos oreilles, tout simplement. On a de la basse, on a une qualité sonore qui est quand même très acceptable.
Et pour le prix, hein, une vingtaine d'euros, voilà, ce sont des équivalents aux i7, i10 que vous allez pouvoir trouver hein, sur AliExpress, ce genre de choses. Pour moi, je pense qu'ils sont faits par le même fabricant, hein. Venez voir. Donc on voit bien un écouteur de la marque Leadwood, hein, mais la référence, c'est des i7S, TWS. Et ce sont des écouteurs hein, qu'on connaît déjà sur le marché, hein, les i7, les i8, les i9, i10, etc. Et j'en passe. Ce sont des écouteurs relativement réputés hein, quand même dans le monde de la copie des AirPods. Donc regardez à l'écran ici hein, de mon iPhone, on peut voir donc voilà, qu'ils sont appairés avec succès au téléphone. Et également sur le côté, on voit le niveau de charge hein, des écouteurs. Très très appréciable. Je rappelle également que le boîtier, lui, est capable de recharger 3 fois les écouteurs. Vous rechargez une fois le boîtier et il recharge 3 fois les écouteurs. Pour une durée annoncée entre 2 à 3 heures, hein, selon l'utilisation que vous en avez, bien évidemment. Contrairement à des AirPods, hein, ces écouteurs, quand on en enlève un seul, ça ne met pas en pause le son, ni même quand on enlève les deux. Il n'y a pas cette détection hein, de mouvement intégré. Par contre, vous pouvez recevoir, passer des appels, hein, ils sont équipés de micros, les boutons vous permettent de décrocher. On ne peut pas hausser le son hein, par le biais des AirPods, mais tout simplement hein, pour hausser le son, hein, vous appuyez sur le bouton de votre iPhone. Ils ont une portée Bluetooth de 10 mètres. Hein. Votre téléphone, vous pouvez le mettre à 10 mètres sans obstacle. Et ça fonctionnera. 10 mètres maximum. J'appelle à la vigilance car il n'y a pas de sécurité, hein. Vous pouvez hausser le son. On a une puissance maximale de 90 décibels et ça commence à faire vraiment très fort hein, dans les oreilles quand on hausse le son à fond. Donc surtout pour les jeunes, hein, je vous invite sincèrement à faire attention et à ne pas mettre les écouteurs à fond, tout du moins de manière prolongée, quoi. Allez, on peut se faire kiffer, écouter une petite musique à fond, hein, mais ne faites pas ça sur une durée longue. Là, les écouteurs sont en marche et une fonction que je voulais tester, quand on les remet dans le boîtier, qu'est-ce qui se passe? On peut voir que contrairement à des AirPods, dans le boîtier, voilà, alors qu'ils sont bien fermés, etc., ils continuent d'émettre de la musique. Donc voilà, il faut donc les couper manuellement hein, pour les désappairer de votre téléphone, tout simplement en maintenant le bouton 3 secondes. Une fonction très intéressante, hein, si vous maintenez sur le bouton de l'AirPod, on peut voir ici hein, que ça change de piste, donc relativement appréciable. Effectivement, on a l'absence hein, d'une gestion tactile, mais le bouton permet quelques fonctionnalités intéressantes. Pour éteindre les écouteurs, il suffit d'appuyer un petit peu plus longtemps, hein, en moyenne 3 secondes pour changer de musique, et 5 secondes pour éteindre les écouteurs. Donc voilà, les écouteurs sont éteints. Ici, hein, ils n'émettent plus de son. Ça met automatiquement du coup la musique en pause ici sur votre téléphone. Ici, vous pouvez donc les réintroduire dans leur boîtier. Et voilà, le tour est joué. Ces petits écouteurs bon marché hein, sont relativement appréciables. Pour une vingtaine d'euros, on est quand même satisfait de la qualité sonore. Attention, je le répète encore une fois, absence hein, de sécurité. Hein. Vous pouvez mettre le son aussi fort que vous le souhaitez, donc à ne pas faire hein, sur une durée prolongée. Le boîtier, lui, est très fragile, je trouve. Hein, la qualité du plastique laisse tout de même à désirer. Les écouteurs sont relativement massifs comparés à des AirPods classiques hein, de la marque Apple. Absence de magnétisme, hein, du maintien des écouteurs dans leur boîtier. Absence de détection de mouvement, hein, quand vous enlevez les écouteurs ne se mettent pas en pause. Absence également de bouton tactile. Malgré cela, on a un bouton multifonction mécanique hein, qui permet quand même quelques fonctions sympathiques. Décrocher votre téléphone, changer de piste, etc. Vous pouvez également éteindre les écouteurs par le biais hein, de ce bouton uniquement. Le fait de les remettre dans le boîtier ne suffit pas à éteindre les écouteurs. Donc, quand on pense au tarif hein, des AirPods, hein, 179 € et à ce tarif de ces petits écouteurs 20 €, ils valent sincèrement leur prix. On en a pour notre argent. Sincèrement, ce sont des écouteurs qui sont abordables, accessibles à tous, qui offrent quand même une bonne qualité sonore. Il n'y a pas de grésillement, même à volume fort, on a des bonnes basses. Sincèrement, pour le prix, je suis convaincu. On a quand même une qualité sonore appréciable. Ces écouteurs de la marque Leadwood sont en fait des i7 TWS, relativement connus hein, sur le marché des simili AirPods. Vous avez des écouteurs, des simili AirPods que vous voulez que je teste, dites-le moi dans l'espace commentaire, envoyez-moi les liens, etc. et on les testera ensemble. Je les testerai pour vous. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a fait kiffer. Si c'est le cas, lâchez un maximum de pouces bleus. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Abonnez-vous, soyez présents et je vous dis à très bientôt.